Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes très chers frères, dans cette 13e journée du mois de Jumad al-Akhirah de l'an 1446, c'est-à-dire le 14 décembre 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh al-Allama al-Qutay'i al-Baghdadi al-Hanbali, rahimahullah, livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Toujours au début du livre, on est arrivé au passage dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, traite de l'ahkam al-taklifiyya, des jugements relatifs aux actions des êtres responsables de leurs actes. Et on a vu la première de ces catégories, le premier de ces jugements, al-wajib. On a vu donc sa thamara, son fruit, sa conséquence, c'est-à-dire que c'est l'action qui, lorsqu'elle est accomplie, elle entraînera une récompense, et si elle est délaissée, elle entraînera une punition. On avait donc précisé qu'il était nécessaire de rajouter certains éléments à cette définition-là. Donc, comme on avait expliqué que ce n'était pas une définition, mais plutôt une conséquence. Et la définition était de dire que l'obligatoire est l'ordre, l'action, qui est ordonnée par le législateur de façon formelle. Et ensuite, on a vu une règle qui découlait de ce jugement, c'est ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. En gros, lorsque l'accomplissement d'un acte obligatoire n'est possible que par le biais d'un autre acte qui, lui, n'est pas obligatoire à la base, eh bien, il deviendra obligatoire. Et on avait vu que cette règle-là concernait, se divise en deux catégories, ceux qui étaient, n'étaient pas en notre capacité, qui étaient à l'extérieur de ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut faire. Et à partir de là, on avait vu une autre règle en rapport avec ça, ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. Donc, il y a ce qui va contribuer à l'accomplissement de l'obligatoire, il devient obligatoire. Et il y a ce qui va contribuer au fait d'atteindre le degré de l'obligation, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Je n'ai pas l'obligation d'économiser pour payer la zakat. Il nous restait une dernière règle avant de passer au mandoub, au deuxième jugement, à voir, c'est ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fahuwa wajib. C'est ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, biqira'ati akhina Ilyas, falyatafaddal mashkouran ma'joura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil hadirin. قال المصنف رحمه الله فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكى فوجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وبمعنى المستحب والسنة وهي طريقة والسيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب. Hassan, barakallahu fik. Donc on arrive au dernier point concernant le wajib, évoqué par l'auteur, rahimahullah, avec une dernière mas'ala. Donc je l'ai exprimé de la façon suivante, ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fahuwa wajib. Donc on a vu deux choses jusqu'à présent. Quand une action obligatoire n'est réalisable que par le biais d'une autre action qui n'est pas obligatoire, elle devient obligatoire. Exemple, acheter de l'eau, ce n'est pas obligatoire. Mais si le seul moyen de faire les ablutions est d'acheter de l'eau, alors acheter de l'eau deviendra obligatoire.
Vous l'avez vu? Ma la yatimul wujubu illa bihi falaysa biwajib. C'est-à-dire que atteindre le degré de l'obligation que par le biais d'une autre action n'est pas obligatoire. La zakat est obligatoire. Mais pour qu'elle soit obligatoire, il faut répondre à des conditions. Est-ce qu'il est obligatoire de répondre aux conditions pour être concerné par l'obligation? Non. Donc si pour payer la zakat, il faut que j'ai de l'argent, je n'ai pas l'obligation d'économiser de l'argent pour avoir l'obligation de payer la zakat. Ici, la dernière chose, c'est ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fahuwa wajib. C'est dans le même sens que la première, c'est-à-dire que lorsque le seul moyen qui nous permettra de délaisser l'interdit, c'est de faire une action, eh bien, faire cette action-là deviendra obligatoire aussi, même si elle ne l'est pas à la base. Et là, l'auteur, il donne deux exemples. Il dit « فَلَوْ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ مَيِّتَةٌ بِمُذَكَّاتٍ وَجَبَ الْكَفْ » Il a dit, rahimahullah, imaginons une personne a une ambiguïté entre sa sœur et une femme qui lui est étrangère. Par rapport au mariage. En gros, il se retrouve quelque part où il n'y a que deux femmes. Et il doit se marier. Ou bien il veut se marier. Il sait que dans les deux femmes, il y en a une qui lui est interdite, c'est sa sœur. Il va se marier avec elle. Mais ce n'est pas celle laquelle. Et donc l'autre, elle lui est étrangère, il peut donc se marier avec elle. Donc, ici, comme il est face à deux personnes dont il ignore la nature, est-ce que qui est la sœur et qui ne l'est pas, et qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, c'est interdit. Donc, le seul moyen pour lui de ne pas faire l'interdit sera l'obligation de délaisser l'action. C'est quoi l'action ici? Mariage. Il ne se mariera pas. Il ne se mariera pas. Il devra obligatoirement délaisser le mariage à ce moment-là, pour ne pas tomber dans le haram. Donc il sera obligatoire pour lui de délaisser l'action pour ne pas tomber dans le haram. Même si l'action à la base, elle n'est pas interdite. Le mariage n'est pas interdit. L'autre exemple, j'ai en face de moi deux viandes. La viande d'un animal qui a été sacrifié conformément au rite de notre religion. Mudhakka. Elle a été saignée et on a prononcé le nom d'Allah Ta'ala sur elle. Elle est donc licite à la consommation. Et j'ai avec elle une autre viande qui provient d'un animal mort, qui n'a pas été saignée. Mais je ne sais pas laquelle des deux viandes est licite et laquelle ne l'est pas. Il me sera donc obligatoire de m'abstenir de prendre ces deux, de prendre l'une de ces viandes-là. Même si je sais que l'une des deux, elle est licite. Et l'auteur dit, rahimahullah, wajab al-kaffu taharrujan an muwaqa'ati al-haram. Taharrujan ay li ajli tarki al-haraj, alladhi huwa al-ithm. C'est-à-dire dans le but de ne pas tomber dans le péché. Taharrujan dans le but de ne pas tomber dans le péché. An muwaqa'ati al-haram. Après, il dit, rahimahullah, فَلَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً أَوْ أَكَلَ فَصَادَفَ الْمُبَاحِ. Imaginons quelqu'un, il se dit, j'y vais quand même. Il épouse quand même une des deux femmes, alors qu'il ne sait pas laquelle des deux est sa sœur. Ou bien il mange quand même une des deux viandes. Il ne sait pas laquelle des deux elle est interdite. Et il s'avère que la femme qu'il a épousée, c'était la bonne, ce n'est pas sa sœur. Et la viande qu'il a mangée, ce n'est pas l'interdite, mais la licite. Il a dit quoi? Lam yakun muwaqi'an lil harami batinan, lakin zahiran li fi'li ma laysa lah. Il ne sera pas tombé réellement dans l'interdit, batinan yani en interne, réellement, si tu préfères. Mais il sera tombé dans l'interdit en surface, en externe. Pourquoi? Li fi'li ma laysa lahu. Parce qu'il aura fait une chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Donc il aura un péché quand même. Mais il n'aura pas le péché de l'action. Parce qu'il n'a pas fait l'action. Il n'a pas épousé une femme qui lui était interdite. Il n'a pas mangé une viande qui était illicite. Mais il a fait une chose qu'il aurait dû délaisser obligatoirement pour ne pas faire le haram. Il aura donc le péché pour avoir accompli l'action, mais il n'aura pas le péché
de l'interdit. Ça, c'est quand j'ai pas de badil. En fait, les savants, ils divisent cette mas'ala en 3 catégories. Ils disent que j'ai 2 choses de nature différente qui sont mélangées et qu'on ne peut pas distinguer. Mathalan, j'ai de l'eau pure mélangée avec de l'eau impure. Ils sont tous les 2 dans le même récipient. Je sais qu'il y a du pur et de l'impur. Ils sont on ne peut pas les séparer. Là, il est obligatoire de délaisser les 2. Taïb. Deuxième catégorie, j'ai 2 choses de même nature, qui sont avec lesquelles il n'y a pas de substitut. Avec lesquelles il n'y a pas de substitut. Comme ce qu'on vient de voir ici. Wajab al-kaf. J'ai l'obligation de délaisser les 2. De délaisser les 2. Puis après, j'ai aussi donc 2 choses qui sont de même nature et qui sont séparables et qui ont un substitut. Et ça, c'est une mas'ala qu'on a vue dans Kitab al-Tahara, chez les Hanabila. Si j'ai 2 vêtements propres et 2 vêtements sur lesquels il y a une impureté. 2 vêtements sur lesquels il y a une impureté. Mais je ne sais pas où ils sont les vêtements où il y a l'impureté. Dans le madhab, on fait quoi? Tous les vêtements. On fait 3 prières. On prend 3 vêtements. Il y en a 4. 2 propres, 2 qui ne le sont pas. Donc là, en le faisant 3 fois, je suis sûr d'avoir fait une fois correct. Et tu vois, quand on avait vu la mas'ala, on va la revoir, Inch'Allah. Quand on avait vu la mas'ala, on trouvait ça étrange. Mais pourquoi faire ça? C'est le madhab, il est comme ça. Il y a d'autres riwayat, mais c'est le madhab. Eh bien, il se base sur cette qa'ida. Il se base sur cette qa'ida par rapport au fait qu'il y a un badil. Donc, soit il n'y a pas de badil, on ne peut pas les séparer. Soit on peut les séparer, mais il n'y a pas de badil. Soit on peut les séparer et il y a un badil. Et donc, la règle s'appliquera différemment par rapport à la présence d'un substitut ou non. Mais nous, ce qu'on va retenir ici, c'est la qa'ida. Ma la yatimmu tarkul harami illa bihi fa huwa wajib. Parce que nous, dans le wajib. Et là, l'auteur, il nous apprend à travers ces règles-là différentes façons de déterminer le wajib. Parce que nous, on a dit quoi à la base du wajib? Ma amara bihi shari'u amran jaziman ala wajhi al-ilzam. C'est quoi le wajib à la base? C'est ce qui est ordonné par le législateur de façon formelle. Ça. Mais avec ces qawa'id-là, on apprend qu'il est possible de considérer une action comme étant obligatoire sans forcément qu'elle ne réponde à la définition donnée. Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa ma la yatimu tarkul harami illa bihi fa huwa wajib. Avec ces 2 règles-là, on est en mesure de considérer l'action finale comme étant obligatoire, même si à la base, on n'a pas reçu l'ordre de l'accomplir. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas l'obligation d'acheter de l'eau, mais pourtant, si c'est le seul moyen de faire les ablutions, ça sera obligatoire. On n'a pas l'obligation de délaisser le mariage, et pourtant, si c'est le seul moyen de ne pas tomber dans le haram, alors on le délaissera. Puis, on passe au mandoub. Qala rahimallah wa mandoub. Et mandoub, c'est ismul maf'oul, le participe passé du verbe nadaba qui veut dire at-talab, ad-du'a, ila al-fi'l. C'est demander à quelqu'un de faire une chose. Nadabahu, ila kada. On lui demande de faire telle chose. Ça d'un point de vue linguistique. Donc al-mandoub bima'na al-mad'u. C'est ce qu'on t'appelle à faire. Et d'un point de vue terminologique, c'est-à-dire propre à usul al-fiqh, l'auteur il dit huwa ma yaqtadi ath-thawaba ala al-fi'li la al-iqaba ala at-tarki. Et là encore une fois, il a défini le jugement par sa conséquence et pas par sa définition. Donc il a dit c'est l'action qui implique une récompense lorsqu'elle est accomplie et qui n'implique pas de punition lorsqu'elle est délaissée. C'est ce qui la sépare, ce qui la sépare de l'obligatoire. Sur le plan par rapport aux définitions, ça ressemble au wajib seulement, sauf sur un point. Ma amara bihi shari'u ala ghayri wajhi al-ilzam.
أو طلبا غير جازم. Donc ce sera un ordre donc, qui émane du législateur, donc Allah tabaraka wa ta'ala, sans qu'il n'y ait de formalité. Min ghayri ilzam. Contrairement au wajib où c'est formel. Il n'y a pas de choix. Amma al-mandoub, il y a un ordre, mais on a le choix de le délaisser. On ne recevra pas de reproche en le délaissant. Et on comprend à travers cette définition-là que le mandoub, ma'mourun bihi, est quand même quelque chose qui est ordonné. Ce qui veut dire qu'il est mieux de le faire. Parce que si on l'a ordonné, c'est pas pour rien. Allah tabaraka wa ta'ala hakim, il est sage. Donc s'il ordonne des choses, c'est li masalihina ad-diniyya wad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. C'est pour nos intérêts religieux, mondains et dans l'au-delà. Il y a forcément un intérêt pour nous dedans. Donc Allah ma kana li ya'mura an-nasa sudan bi shay' la yatarattab alayhi maslaha. Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas ordonner aux gens des choses sans raison, derrière lesquelles il n'y aura pas d'intérêt. Il y aura forcément un intérêt. C'est pour ça que la compréhension commune et générale chez les gens, comme quoi c'est sunnah, donc tranquille, elle est erronée. Mais c'est plutôt une rahma pour ceux qui ne peuvent pas la faire. Pour ceux qui verraient dans son accomplissement une difficulté. Donc là, on ne leur adressera pas de reproches lorsqu'ils le délaisseront. Et on avait vu, nous, aussi, dans la définition du wajib donnée par l'auteur, rahimahullah, qu'il fallait y rajouter deux choses. La première, c'est l'imtithal, c'est qu'on aura la récompense que si on la mérite, et on la méritera que si l'action sera précédée par deux conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. Donc il faut avoir une pureté, une intention pure, et il faut que l'action soit conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu que pour la punition, il fallait kadhalika la mériter. C'est-à-dire que si on s'en est pas repenti et qu'Allah a décidé de nous punir, on sera puni. Mais si on se repent ou si Allah décide de nous pardonner, alors on ne sera pas forcément puni. Donc là, on peut regarder l'imtithal pour cette définition-là, pas par contre, et pas l'istiqaq pour l'iqab, vu qu'il n'y en a pas. Kadhalika, il est important de préciser que al-mandoub, la sunna, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, n'est pas une action à délaisser parce qu'il n'y a pas de punition dans son délaissement. Parce que la sunna est une fenêtre qui nous donne accès à l'obligatoire et qui nous permet de la préparer et qui nous permet de la faire mieux. C'est pour ça que la sunna est la sœur, quand je dis sunna dans le sens des fuqaha, est la sœur de l'obligatoire et que le délaissement de la sunna entraîne le délaissement de l'obligation. Et que la négligence dans l'accomplissement de la sunna entraîne la négligence dans l'accomplissement de l'obligation. Et aussi, la sunna, l'action qui n'est pas obligatoire, qui est recommandée, elle servira aussi le jour de la résurrection à combler les manques dans les actions obligatoires. Donc si quelqu'un il a fait la prière obligatoire, mais il ne s'est pas appliqué et il a fait preuve de négligence, alors Allah tabaraka wa ta'ala regardera dans ses actions surérogatoires pour combler le manque. Mais s'il n'y en a pas d'actions surérogatoires, avec quoi ce manque-là sera-t-il comblé? ثم قال رحمه الله وبمعنى المستحب والسنة. L'auteur رحمه الله il nous parle de synonyme du mot mandoub. Des termes qu'on retrouve chez les fuqaha pour exprimer la même chose. Al-mandoub, il appelle aussi al-mustahab, il appelle aussi al-sunnah. Al-mustahab, c'est le participe passé du verbe istahabba qui veut dire aimer, favoriser. Et les fuqaha, ils divergent sur l'emploi de ce terme-là. Il y en a qui disent que le mustahab désignera l'action qu'il n'est pas obligatoire d'accomplir et qui n'est pas non plus le fruit d'un ordre du législateur. Mais il vient d'où alors? Soit il vient du qiyas, soit il vient du ijma'. Donc on a déduit de son jugement non obligatoire par le biais d'un consensus ou par le biais d'une analogie. Donc ils ont cité ce terme-là pour faire la distinction entre l'origine de l'action.
Mais la majorité ne voit pas de différence dans le sens entre le mustahab et le mandoub. Les deux visent la même chose, un ordre émanant du législateur sans qu'il ne soit formel. Et donc, si on le délaisse, il n'y aura pas de punition. Wa sunnah at-tariqatu was-sirah. Sunnah, d'un point de vue linguistique, fait référence à la voie. As-sirah, le chemin, c'est-à-dire les traces que tu laisses derrière toi après être passé quelque part. Verbe sara yasiru, qul siru fil ard. Donc, siru as-sayr, c'est le cheminement, le fait de parcourir un chemin. Et as-sirah, c'est le chemin que tu parcours. Et le mot sunnah, donc on peut l'utiliser chez les fuqaha dans le sens du mandoub et du mustahab, comme on vient de le dire, mais pas que. On lui donnera d'autres sens en opposition à d'autres choses. Mathalan, on appellera ceux qui s'opposent au Coran dans la révélation sunnah, c'est-à-dire ce qui a été transmis par le prophète alayhi as-salatu was-salam, ses paroles, ses actions et ses acquiescements et comportements. On a aussi donc la sunnah qui s'oppose donc au wajib dans la terminologie des fuqaha, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et on a la sunnah qui s'oppose à la bid'a. La bid'a, c'est l'action qui n'est pas légiférée, avec laquelle on cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et la sunnah, c'est celle qui est légiférée et qui est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال رحمه الله لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. Par contre, le mot sunnah, par rapport aux autres termes utilisés pour définir l'action qui n'est pas obligatoire mais qu'il est recommandé d'accomplir, sera le seul qu'on utilisera pour désigner le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fait référence à la divergence dans l'emploi du mot mustahab chez les fuqaha et aussi du nafl, de nafila par la suite. Le mot sunnah, il ne désignera que l'action qui est accomplie dans le but de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que al-mustahab, al-mandoub ou bien al-nafl peuvent être utilisés dans d'autres circonstances. Et cette mutaba'a, elle est générale. Donc le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça la sunnah. Et là, quand on emploiera le mot sunnah dans ce sens-là, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans tous ses actes, sans regarder le jugement de l'acte, qu'il soit obligatoire ou qu'il ne le soit pas. Et dans ce qui n'est pas obligatoire, il y a plusieurs formes aussi chez les fuqaha. Il y a la sunnah al-mu'akkada, il y a la sunnah al-za'ida et il y a la sunnah al-fi'liya. La sunnah al-mu'akkada, c'est donc une action que le prophète alayhi salatu wassalam va ordonner sans qu'il n'y ait de punition pour celui qui la délaisse, mais il va beaucoup encourager et enjoigner les gens à le faire. Et il ne va jamais délaisser cette action-là non plus. Comme al-fajr, mathalan. Sunnat al-fajr, il n'a jamais délaissé. Qu'ils soient en prière, qu'ils soient en résidence ou en voyage, qu'ils soient en bonne santé ou malade, il l'a toujours accompli, alayhi as-salatu. Pourtant, ce n'est pas une obligation. Et il a encouragé et incité les gens à la faire en leur disant que raka'ata al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Elles sont meilleures que ce moment de ce qu'il contient. Cette sunna-là, on l'appelle une sunna mu'akkada, insistée. Puis on a la sunna al-za'ida. La sunna al-za'ida, c'est la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire de temps en temps. Et pas tout le temps. Non, pardon, je me suis trompé. Sunna ghayr al-mu'akkada. C'est une sunna qui ne rentre pas dans le premier degré, sur laquelle il n'y a pas d'insistance, qui fera des fois et qui délaissera d'autres. Comme le jeûne, par exemple, en dehors du jeûne qu'il faisait dans des moments spécifiques. Aïcha radiyallahu anha disait Kana yasumu hatta yuqal innahu la yuftir, wa kana yuftiru hatta yuqal annahu la yasum. Donc il jeûnait tellement qu'on disait qu'il ne rompait pas le jeûne, qu'il ne déjeunait pas. Et elle disait aussi que des fois il déjeunait tellement qu'on disait qu'il ne jeûnait pas. Donc il lui arrivait de jeûner beaucoup de fois, comme il lui arrivait de ne pas jeûner beaucoup de fois. Donc ça c'est ghayrul mu'akkada. Et la dernière, al-za'ida. Al-za'ida wal-fi'liya wal-'adiya. C'est ce qui ne rentre pas fima yuta'abbadu bihi. C'est-à-dire les habitudes du prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne faisait pas dans le but d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Comme sa façon de marcher, sa façon de manger, sa façon de dormir, sa façon de s'habiller, wa ma ashbaha dhalik. Ça, on le rentre dans as-sunnah az-za'ida,
supplémentaire, c'est-à-dire en plus de ce qu'il va faire pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce genre d'action, il est recommandé de limiter dans ces choses-là pour montrer à quel point on l'aime et à quel point on le suit, alayhi as-salatu was-salam. Puis l'auteur, rahimahullah, il ramène une dernière mas'ala en rapport avec le nafl. Avec le nafl. À moins que je l'ai raté, non? Oui, je ne l'ai pas lu. وَالنَّفْلُ هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ. Là, on est toujours dans les termes utilisés pour définir ce qui n'est pas obligatoire. Al-mandoub, al-mustahab, al-sunnah. Et là, on a al-nafl. Al-nafl, بمعنى الزائد. C'est ce qui est en plus de l'obligatoire. الزيادة على الواجب. Mais هذا الإطلاق فيه نظر. Et cette, comment dirais-je, définition absente, dénuée de restrictions, est à revoir. Car des fois, ce qui est zaïd ala al-wajib, il est obligatoire. Pas forcément pour tout le monde. Allah dit dans le Coran, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Et donc, pendant la nuit, veille avec le Coran, نَافِلَةً لَكَ. En plus, pour toi. طيب السؤال ما حكم قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ واجب. C'est quoi le jugement de la prière nocturne pour le prophète alayhi salatu wasallam? C'est l'obligatoire. Donc Allah il lui demande de veiller la nuit, nafilatan lak, en plus pour toi, là qui précise, makhsous bil amr. Donc il a appelé ça comment? Nafila. Et nafila c'est zaïd, c'est ce qui est en plus. Donc le fait de dire que nafila c'est az-ziyadatu ala al-wajib, laysa ala al-itlaq, c'est pas de façon absolue. Et donc de façon sur le plan linguistique, nafil c'est az-zaïd. قال تعالى يسألونك عن الأنفال. Il t'interroge au sujet de l'anfal. L'anfal, jam'u nafl, c'est al-ghanima. Ici, c'est le butin. Je me souviens, un frère que je connais, il a eu une petite fille. Donc je fais dua. Tu l'appelles comment? Je l'appelais Anfal. J'étais, pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais c'est le nom d'une sourate du Coran. Je lui dis, ben il y a le fil, appelle-la le fil. C'est quoi Et subhanallah, ça m'a rappelé une histoire de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi. Il disait أن أحدا من الناس ولد له مولود فسماه نكتل. فتعجب الشيخ قال ما معنى نكتل؟ فقال له الرجل يا سبحان الله الشيخ تدعي أنك عالم وتجهل مثل ذلك؟ فقال الشيخ وقل ربي زدني علما علمني مما علمك الله. قال هذا اسم لأحد إخوة يوسف. أين رأيت هذا؟ في قوله تعالى أرسل معنا أخانا نكتل. Et donc ça m'a rappelé l'histoire de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayhi quand il y a quelqu'un qui vient le voir, il lui dit voilà j'ai eu un enfant, je l'ai appelé Naktel. Naktel? C'est quoi Naktel? Et là l'homme lui dit toi t'as un cheikh toi? Tu sais pas c'est qui Naktel? Je sais pas c'est qui Naktel. Il dit enseigne-moi de ce qu'Allah t'a enseigné. Il dit dans le Coran Allah il a appelé un des frères de Youssouf Naktel. Ah bon, dans quel verset? Il dit envoie avec nous notre frère Naktel. Naktel, c'est nakil, qu'on fasse un échange de marchandises. C'est un verbe. C'est pas un nom. Mais lui, c'est un nom. L'autre appelle sa fille Anfal, il appelle sa fille Anfal. Mouskina. Faites pas n'importe quoi, barakallahu fikoum. Écoutez pas vos femmes aussi. Ça vient d'une femme, ça c'est obligé ça. Ta femme, tu l'écoutes, tu la consultes, et tu dis attends, je vais voir. Amma, tu fonces bien mauvais. Donc, al-nafl, c'est l'action qui est en plus. Allah dit dans le hadith al-Qudsi وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Mon esclave ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Et là, évoqué al-nawafil après avoir évoqué les obligations. وَمَا يَتَقَرَّبُ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Barakallahu fik. Donc on ne peut pas se rapprocher d'Allah avec une chose qu'il aime plus que ce qu'il leur a rendu obligatoire. وفي هذا رد على ما يعتقده كثير من العوام في أن النوافل أفضل من الفرائض. هذا غير صحيح. Et dans cela, il y a une réplique vis-à-vis de ceux qui pensent que les actes surérogatoires sont meilleurs que les actes obligatoires. هذا غير, c'est pas vrai. Parce que c'est parce que Allah il les aime plus que les actes surérogatoires
qui les a rendus obligatoires. Parce qu'il veut que tout le monde les fasse. Contrairement aux actes surérogatoires. Mais les actes surérogatoires viennent compléter les actes obligatoires et nous permettent d'avoir accès à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Il y avait de la matière là, mashallah. Entre ceux qui éternuent jusqu'à réveiller les morts et ceux qui se mouchent jusqu'à réveiller les morts, il n'y a pas de mort parmi nous, mashallah. Taïb. Et là, l'auteur, rahimahullah, il ramène une mas'ala chez les Hanabila par rapport à al-nafl. Si un nafl, c'est al-zaïd an al-wajib. Si un nafl, c'est l'action qui vient se rajouter à l'obligatoire. Donc elle est liée à l'obligatoire. Mais elle est de deux formes. Elle est celle qui est distincte et celle qui ne l'est pas. Et dans celle qui est distincte, il y a celle qui est dans l'adoration et celle qui n'est pas dans l'adoration. Mathalan, al-nafila dans la prière. Mathalan, il y a al-rawatib. Après, dhuhr fi rak'atayn. Donc cette nafila, elle est muttasila bil wajib, ولكن غير داخل فيها. Donc cette nafila, cette action surérogatoire, elle est liée à l'action obligatoire, donc elle est en plus, mais elle ne rentre pas dedans. Première catégorie. Deuxième catégorie, un nafl muttasil bil wajib, dakhilun fihi, lakin munfasil. C'est-à-dire, on a un acte surérogatoire qui est lié à l'action obligatoire et qui en fait partie, mais qu'on peut distinguer. مثلا التسبيح في الركوع. التسبيح في الركوع أقل الواجب مرة. Dire سبحان ربي العظيم dans le ركوع, c'est obligatoire une fois. وما زاد عنه فهو نفل. Et ce qui va être dit en plus sera du nafl. Est-ce que je peux le distinguer? Je peux le distinguer. Est-ce qu'il est dans l'adoration? Il est dans l'adoration. Donc il ne rentre pas dans la première catégorie. La troisième catégorie, c'est quelque chose qui est lié à l'obligatoire dans la même action sans que je puisse le distinguer. Sans que je puisse le distinguer. Et la question, c'est quoi? C'est que ce nafl-là, qui fait partie de l'action obligatoire, et que je ne peux pas le distinguer, le séparer, c'est quoi son thawab à lui? Est-ce que c'est le thawab du wajib ou est-ce que c'est le thawab du nafl? C'est quoi sa récompense? Est-ce que c'est la récompense de l'obligatoire ou la récompense du nafl? T'as vu les masaïl que les ulama ils se posent dans leur tête? C'est ajib. Hein? Et l'exemple qu'ils ont donné, at-tuma'nina. At-tuma'nina, c'est un rukn min arkan as-salah. C'est un pilier de la prière. Et ce pilier, il a un qadr wajib. Il a un minimum. Après, les fuqaha ont divergé sur la façon de le faire, de le déterminer, pardon. An ya'uda kullu 'udwin ila makanihi, que chaque membre revienne à sa place, ou qu'on ait le temps de dire une fois al-wajib. مثلا سبحان ربي العظيم dans le ruku' مثلا. طيب. Il y en a, ils ont dit غير مقدر. C'est difficile à déterminer. Mais il y a forcément un minimum obligatoire. Et tu ne peux pas déterminer, toi, le minimum obligatoire. Tu vas donc forcément en faire plus pour être sûr de l'avoir fait. En faisant plus, tu n'es plus dans le wajib. Tu bascules à la tuma'nina nafila. Mais comme cette tuma'nina fait partie, cette tuma'nina nafila, elle fait partie de la tuma'nina al-wajiba, est-ce qu'elles ont la même récompense ou pas? C'est la mas'ala. وقد سمى القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه المتوفى سنة 451 58, celui qui est mort en 458, القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة. Il a dit وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. Il l'a appelé obligatoire. Il a dit ceux qui ne se distinguent pas de at-tuma'nina, la paisibilité, la sérénité dans la prière, ceux qui ne se distinguent pas de la tuma'nina dans l'inclinaison ou la prosternation, il l'a appelé wajib. Il a dit c'est pas un nafl, même si c'est supérieur au minimum obligatoire. Et dans cette mas'ala, en fait, في النقل أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله, lui, il est un élève d'Abu Ya'la et il attribue cet avis-là à son cheikh Abu Ya'la.
Et Al-Mardawi dans l'Insaf, il rapporte les deux avis. L'avis que Abu al-Khattab lui attribue et l'avis d'Abu al-Khattab. Abu al-Khattab il dit quoi lui? Donc avant d'arriver à la parole d'Abu al-Khattab, il dit بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب. Donc quand il appelle la quantité supplémentaire à l'obligatoire dans at-tuma'nina obligatoire, wajib, en fait il dit elle nous donne la récompense du wajib, de l'obligatoire. Parce que si l'action obligatoire est meilleure que l'action surérogatoire, forcément la récompense sera supérieure. Donc si moi je fais le minimum de tuma'nina dans le ruku' et que je rajoute pour être sûr de l'avoir fait, eh ben ce que j'aurais fait en plus ne sera pas obligatoire, mais aura quand même la récompense de l'obligatoire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les distinguer l'un de l'autre. Ça, c'est ce qu'il dit Abu Ya'la rahimahullah. لعدم التمييز وخالفه أبو الخطاب. Abu al-Khattab al-Kalwadani rahimahullah, qui est mort en l'an 510, il n'était pas d'accord avec son propre cheikh. Et il disait que non, que chaque partie elle a la récompense par rapport à son jugement. Donc si jamais tu vas faire plus que le nécessaire dans ton ma'nina, ben, l'obligatoire, tu auras la récompense de l'obligatoire, et ce qui est en plus, tu auras la récompense du sérogatoire. Et l'avis d'Abu al-Khattab, c'est celui ma'alayhi al-jumhur. C'est l'avis de la majorité, et c'est celui qui est représenté par les fuqaha du madhab, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Et cette mas'ala, on pourrait se demander, laysa fiha kabiru fa'ida, il n'y a pas grand-chose en termes d'intérêt à savoir ça, mais eux, ils font la part des choses pour justement savoir où s'arrête le wajib et où commence ce qui ne l'est pas. Comme ça, même dans les actions, on ne peut pas distinguer les choses de jugement différents, eh bien, on saura comment déterminer la récompense de ce qui est supplémentaire. Comme ça, il vaut mieux que tu fasses plus, et au moins tu es sûr d'avoir fait l'obligatoire, et tu seras récompensé comme tu as fait l'obligatoire, que de te contenter de faire le strict minimum, surtout quand c'est difficile à déterminer. ثم قال رحمه الله والفضيلة والأفضل كالمندوب. Donc là, on est encore dans la citation des synonymes qui définissent al-mandoub. Donc on a vu al-mandoub, on a vu al-mustahab, on a vu al-sunnah, on a vu al-nafl, et là il dit al-fadila wal-afdal. Al-fadila wal-afdal, كذلك al-fadl, c'est aussi dans le sens de zaïd, de ce qui est supplémentaire, de ce qui est en plus. Et al-afdal, c'est un pronom superlatif, le mieux. Al-afdal, al-fadil, al-fadl, la vertu, le mérite, comme on le traduit en français, le méritoire ou le plus méritoire, donc ça, ce sera des termes que certains savants utiliseront pour définir ce qui n'est pas obligatoire, mais à des degrés supérieurs à ce qui est recommandé à la base. Parce que dans les actions donc, recommandées, la sunna, il y a différents degrés, comme on a dit tout à l'heure. Al-mu'akkad, wa ghayr al-mu'akkad, wa zaïd. Donc ce qui est confirmé, et ce qui ne l'est pas, et ce qui est extérieur, étranger à l'adoration. Donc s'il y a plusieurs statuts dans la sunna, il y aura forcément des récompenses différentes. Donc ce qui est meilleur en récompense pourra être nommé par certains fuqaha par fadila plutôt que par mustahab ou plutôt que par sunnah, ou bien quand c'est le meilleur dans son domaine, on dira afdal. Par exemple, la prière de la nuit, c'est la meilleure prière surérogatoire, alors qu'on sait qu'il en existe plusieurs. Il y a les rawatib, il y a le duha, il y a le qiyam al-layl. Et donc dans qiyam al-layl, la afdal, ce sera qiyam al-layl. Wallahu a'lam, on aktafi bihadha al-qadr, insha'Allah ta'ala. Avez-vous des questions? Oui, Fouad. يثاب لقصده الاقتداء بخير الأنبياء، فيثاب على اقتدائه بما ليس داخلا في التعبد، ليس على وجه التعبد. فإذا
مشى كما كان الرسول يمشي وأكل كما كان الرسول يأكل وما أشبه ذلك محبة له واقتداء به في كل شيء يثاب على ذلك، لكن ليس على وجه العبادة. والله أعلم. Non, une question, Fouad, Ayoub? Non. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.